très très riche, qui est pas très solaire. Donc moi je trouve qu'il va très très bien sur les repas. C'est vraiment un champagne de gastronomie. Il faut savoir que c'est un extra brut, c'est dosé à 2 grammes, c'est vraiment un très très petit dosage. Et que dire de plus? Et il y a une partie de l'assemblage, il y a 80% de l'assemblage qui est vinifié en cuve inox et 20% qui est vinifié en fût de chêne. Pour parler un petit peu des fûts de chêne chez Bilkar Salmon, on va jamais travailler avec des fûts neufs. Notre objectif, c'est pas d'aller chercher l'extraction des tanins, d'aller chercher des arômes de bois, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la micro-oxygénation. Donc c'est l'échange entre l'intérieur et l'extérieur du fût pour aller créer des vins avec plus de gourmandise, plus de générosité. Donc là on met 20% de vin issu de fût de chêne avec de la gourmandise et 80% de vin en inox qui vont être plus sur la tension, plus droit. L'idée, encore une fois, c'est de trouver le bon équilibre entre la richesse et l'élégance. Tous nos vins chez Bilkar Salmon sont vinifiés à basse température. On bloque la température à 12 degrés. Ça commence au débourbage, toutes les fermentations, mais également le vieillissement des vins de réserve, c'est toujours 12 degrés. Ça permet d'avoir des vins qui vont avoir beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'élégance et surtout de conserver beaucoup d'arômes de fruits. C'est des fermentations qui prennent parfois 3 semaines, 1 mois, donc c'est beaucoup plus long qu'une fermentation traditionnelle. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Bilkar. Cette fermentation à basse température, on est une des premières maisons à l'avoir mis en place en Champagne. C'est mon grand-père qui a initié cette fermentation dans les années 60, parce que mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère, c'est compliqué, mais il faisait de la bière dans le nord de la France. Et dans le monde de la bière, les fermentations se faisaient à basse température. Je lui ai dit à mon grand-père, pourquoi tu n'essayes pas de faire la fermentation à basse température? Ça va te permettre d'avoir peut-être plus de fraîcheur, plus d'élégance. Et donc il a essayé, à l'époque, avec les techniques sans avoir de thermorégulation ou quoi. Donc il avait pris de l'eau, il faisait couler de l'eau froide le long des cuves. Et il s'est rendu compte effectivement que ça prenait plus de temps, mais que le résultat donnait des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus élégants. Et deuxième point important, c'est que ça va permettre au vin d'avoir un potentiel de vieillissement beaucoup plus important. Chez Bilkar, les millésimes récents paraissent toujours très jeunes, très frais. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, on va goûter le Nicolas François 2002. Quand on goûte le 2002 à l'aveugle, on n'imagine jamais que c'est un 2002. Qui n'est pas prévu, hein, c'est pas sur le menu. Qui n'est pas prévu, ouais. C'est Alice qui nous a. C'est la surprise d'Alice. Merci. C'est pas sur le menu. Donc voilà, santé à tous, saluté à tous, et merci.